Alors, vous avez vu, cette séance a été consacrée depuis ce matin à une large discussion autour des problèmes de violence urbaine qui interviennent malheureusement ces derniers temps sur tout le territoire. Donc, les élus ont examiné ce dossier en faisant preuve, bien évidemment, de sincérité, d'implication, de clairvoyance, sans vouloir stigmatiser qui que ce soit. Donc, nous avons posé le problème. Et je viens encore de discuter avec monsieur le préfet tout à l'heure pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions. On ne peut pas se dire que tout va mal et ne rien faire. Donc le département est pleinement mobilisé dans son rôle d'acteur social en matière de prévention, en matière de médiation, en matière d'initiation. Ça, c'est notre rôle. Mais chacun doit trouver sa place dans les mesures qu'on doit mettre en place. Et donc ça a été le premier volet des discussions de ce matin. Comment lutter contre les violences urbaines, comment rassurer nos populations, comment donner à tout un chacun la possibilité de réaliser son projet de vie. Qu'est-ce qui en ressort de ces discussions? Pardon? Qu'est-ce qui en ressort donc de ces discussions? Quelles mesures? Déjà, donc là, nous votons un premier rapport qui est le pacte département et territoire avec un volet social extrêmement important. Donc, sur les dernières années, nous avons apporté 30 millions d'euros au CCAS, donc aux communes, pour venir en aide aux populations défavorisées. Et nous allons continuer à le faire avec le pacte département et territoire. Et en ce moment est examiné un deuxième dossier qui est le PLS, le pacte local de solidarité, qui va là aussi nous permettre de mettre des moyens en place. Il faut des moyens humains, il faut des moyens financiers et il faut des opérateurs. Les opérateurs, ce sont les communes, ce sont les associations avec lesquelles nous travaillons. Les opérateurs, ce sont aussi les agents du département. Je tiens à leur rendre hommage pour dire la qualité des services que chacun peut rendre dans ses missions. Et puis, quand ces dispositifs sont mis en œuvre, nous sommes sur le terrain, nous sommes dans la proximité, nous sommes au contact des plus défavorisés. Moi-même, j'ai été à bras fusil, j'ai dialogué avec des jeunes, avec des moins jeunes. J'entends les problèmes que chacun peut rencontrer. Et si ensemble, on ne se met pas à trouver des solutions, eh bien, ça n'avancera pas plus que ça. Donc, notre rôle, c'est d'aller au contact, dans la discussion et de trouver des solutions. Quels sont les montants débloqués? Ce matin, donc, le pacte département et territoire représente 90 millions d'euros, dont un gros volet en investissement, parce que quand vous passez, vous voyez des équipements dans vos communes, par exemple des équipements sportifs, quand vous voyez des aires qui sont aménagées, des équipements dans les écoles, souvent c'est le département qui vient soutenir les communes pour réaliser ces équipements. Donc 90 millions, dont 75 millions en investissement, c'est de l'aménagement du territoire. 15 millions d'euros donc à côté pour aider les communes qui sont labellisées petites villes de demain et pour l'action sociale.